30 ans d'existence, près de 190 boutiques réparties sur 4 niveaux, une trentaine de salles de cinéma, une vingtaine de restaurants, près de 800 000 visiteurs par jour, bienvenue au Forum des Halles, en plein cœur de Paris. Depuis son inauguration en 1979, le site vieillit mal et doit faire face à de nombreux problèmes. Saturation, vétusté, problèmes de sécurité, telles sont les raisons qui ont conduit Bertrand Delanoë à lancer en 2002 un vaste projet de réaménagement du Forum. Censé voir le jour en 2016, à quoi va-t-il ressembler, où en sont les travaux, et pourquoi le projet divise-t-il autant? Enquête. Voilà à quoi devrait ressembler le futur Forum des Halles. Des lignes futuristes, de la verdure. À première vue, le projet semble innovant, mais pharaonique. Et finalement, on ne sait plus trop où on en est. Sur ce point-là, le directeur du projet se veut rassurant. Les travaux commencent, puisque depuis quelques jours, nous réalisons des travaux d'aménagement des voiries pour faciliter la circulation des camions qui vont approvisionner le chantier. Première victime de ce gros chantier, les jardins. Et pour Jacques Bouteau, maire du 2e arrondissement, la pilule est dure à avaler. Il n'apparaît pas aujourd'hui qu'il soit pertinent de tout raser pour refaire un jardin différent qui sera, nous dit-on mieux, pourquoi j'ai quelques doutes. Un point de vue que partage le maire du 1er arrondissement, Jean-François Le Garret. Un jardin qui a moins de 30 ans est un jardin qui est encore en pleine croissance. Ça n'est pas raisonnable. Dépenser 84 millions d'euros pour détruire le jardin existant, repartir de zéro. Il faudra attendre encore 20 ou 30 ans pour que ce jardin prenne une configuration agréable. Donc je pense que c'est une très grande erreur et je me battrai contre cet aspect du projet. Mais leur mécontentement va bien au-delà. Pour eux, les jardins n'étaient pas la priorité du projet et ne pas commencer les travaux par le pôle transport est inacceptable. Je crois qu'on fait un tout à l'envers. La priorité dans le Forum des Halles, c'était de refaire l'accessibilité au transport en commun et la salle d'échange du RER au sous-sol, au niveau -4, qui posait des problèmes de circulation, d'accessibilité, d'évacuation éventuelle. Et c'est ce qui va se faire en dernier. Je suis en tout cas très insatisfait de constater que finalement cet aspect du chantier, qui est incontestablement l'élément majeur en termes d'utilité publique et d'intérêt général, est celui dont on a pour l'instant le moins parlé. La ville est très désireuse que le pôle transport soit aménagé le plus vite possible, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de travaux sur la voirie souterraine qui doivent être réalisés avant le pôle transport. Une hypothèse loin de convaincre Jacques Bouteau. Donc je trouve que c'est vraiment prendre le problème à l'envers. On dit que c'est pour des raisons techniques, mais la technique doit s'adapter à la volonté politique et non pas l'inverse. Plus grande station de métro d'Europe, la gare souterraine du Forum des Halles va connaître de grosses transformations. Mais le projet est complexe, car le Forum doit rester ouvert pendant toute la durée des travaux. Alors le projet d'aménagement de la gare comporte 2 parties. La création d'un nouvel accès, donc indépendant du Forum des Halles. Et puis le deuxième point, c'est un agrandissement et une amélioration de la salle d'échange. Autre point phare du projet, le remplacement des bâtiments Villerval par une structure aux allures de soucoupe volante, la canopée. Véritable ouverture sur l'extérieur, faite de verre et d'acier, elle ne laisse personne indifférent. Je suis pour malgré les difficultés que ça comporte. On va financer par des fonds publics et de façon très très onéreuse un projet qui va servir à un centre commercial pour lequel le centre commercial ne va pas donner le premier euro. En tout cas, il n'y a toujours pas d'accord à ce jour. On ne sait toujours pas si c'est les contribuables qui vont financer le centre commercial ou les principaux intéressés, c'est-à-dire le consortium de commerçants. Une structure qui divise, qui coûte et qui pourrait en cas de mauvais temps laisser passer quelques gouttes à certains endroits. Mais alors, les gens seront-ils mouillés en faisant leurs courses? Sur le patio, ça peut arriver, oui. De quoi apporter de l'eau au moulin des détracteurs, car des opposants, le projet en a. Et un autre aspect a du mal à passer, c'est son prix, 760 millions d'euros. 760 millions d'euros, c'est énorme. Moi, je m'interroge sur la pertinence, dans le cadre d'un budget contraint de la ville de Paris, de financer un projet de cet ordre. 700 millions, c'est un budget qui, d'une part, est dans les capacités d'investissement de la ville, et puis qui, d'autre part, me paraît tout à fait justifié par rapport à ce rôle stratégique au niveau de l'ensemble de l'urbanisme de Paris et de la région Île-de-France pour lui redonner une image qui soit à la hauteur de son rôle.